Eh oui, on est là, fidèle au poste, fidèle au poste. C'est le tribunal de la télé chaque dimanche à 21h, mais également désormais chaque mercredi également à 21h. Un People 24, mais un point d'honneur à vous faire découvrir une nouvelle génération de chroniqueurs et d'animateurs télé. J'aime à le dire parmi eux. Vous verrez prochainement des futures stars de la télévision française et ça nous fera plaisir de savoir qu'ils ont commencé ici sur People 24. À présent, on va donner la parole à notre ami Pedro. Pedro, de qui de quoi souhaitez-vous nous parler? Moi, je vais vous parler de Sarah Frézou, une ancienne candidate des Anges qui n'a pas caché son énervement contre Cyril Hanouna, le présentateur. Ne touche pas à mon poste. Donc, elle s'est emportée sur Snapchat. Elle a fait une story. Donc, elle n'est pas contente des révélations. Cyril Hanouna aurait révélé, du coup, plusieurs salaires, enfin, les salaires, les montants de salaire des candidats télé-réalité qui 50 à 280 000 euros par mois, bien sûr. Alors, attention, on parle des salaires, non pas des émissions, mais en réalité de la partie influence, de ce Oui, oui, qu'ils bien gagnent sûr. en faisant des placements de produits. On est bien d'accord, hein, mon Bien cher d'accord, bien Pedro. d'accord. Donc, les chiffres qui ont été révélés par Cyril, ça allait de 50 000 à 280 000 euros par mois. Par mois, net. Ah, Exactement. d'accord. Alors, qui était proche des 50 000, qui était plus proche des 280 000? On le sait? Non, je ne sais pas. D'accord. Ben, en tous les cas, effectivement, l'information, de toute façon, maintenant, elle commence à éclore un peu partout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'entre eux s'en vont à Dubaï, parce qu'on se rend compte que cet argent gagné, bon, ils travaillent, mais beaucoup de jeunes perçoivent ça comme étant de l'argent facile et ils commencent à se faire racketter sérieusement. On a même vu que la police judiciaire de Marseille, la PJ de Marseille, est en train de vérifier s'il n'y a pas une corrélation entre le grand banditisme, vous savez, qui attaque les footballeurs marseillais, qui va les dévaliser à chaque fois chez eux pendant qu'ils sont sur un match, ils sont en train de vérifier si ce n'est pas ces mêmes groupes qui désormais s'en prennent aux influenceurs parce que ils exposent l'argent facile. Ma chère Jennifer, est-ce que justement le fait de ces influenceurs qui exposent leur richesse autant sur les réseaux sociaux, mais est-ce que ça n'a pas attiré finalement le mauvais œil sur eux, d'une part du fisc, on a vu Caroline Receveur à un contrôle fiscal et d'autres personnalités de la télé-réalité, ils partent parce qu'ils se font agresser et maintenant on voit que le grand banditisme commence à s'intéresser à cet argent facile. Vous en pensez quoi, ma chère Jennifer? Alors, je pense que c'est très compliqué pour eux parce que je pars du principe vivons heureux, vivons cachés, mais dans leur intérêt, plus ils s'exposent, plus ils font de l'argent. Donc, Exact. malheureusement, voilà, quand on s'expose, on attire le bon œil pour les gens comme nous qui sont contents d'être dans leur vie plus ou moins et de suivre leurs aventures. Et Mhm. malheureusement, on peut aussi s'attirer les mauvaises personnes. D'accord. Mais Candice, dites-moi, est-ce que, comme le disait à l'instant Jennifer, vivons heureux, vivons cachés, mais est-ce qu'après tout, ils ne pourraient pas montrer, parce qu'ils sont influenceurs, mais pas exposer autant la richesse? Qu'est-ce que vous en pensez, Candice? Parce que c'est ça, en réalité, qui crée cette jalousie extrême Ils derrière. sont, ils sont victimes de leur influence. Déjà, le mot Mhm. influenceur, on parle d'influence. Et si on Tout doit à fait. influencer, c'est se faire des vues, c'est se faire des abonnés. Ils doivent être réels. Ils doivent montrer réellement ce qu'ils ont. Ils ne doivent pas Mhm. cacher, en fait. Mhm. D'où le mot influenceur. S'ils commencent à cacher, à quoi ça sert d'être influenceur? Comment nous, on D'accord. fera notre métier pour s'occuper vraiment de ce qui se passe dans leur vie. Mais après, je pense que effectivement, c'est pourquoi ils partent à Dubaï. Tu as raison, ils sont D'accord. victimes de raquettes à cause de leur influence, effectivement. C'est D'accord. ça. Nicolas, dites-moi, vivons cachés, vivons heureux. Mais là, dans leur cas, comme le dit Jennifer et à l'instant Candice, c'est quand même compliqué. Oui, c'est vrai que c'est compliqué de vivre comme ça. Après, moi, je pense qu'ils ont raison de partir à Dubaï. Au moins, là-bas, ils ont pas le même, ils n'ont pas ces problèmes-là, vu que les gens, ils ont la même richesse que eux. Donc, je pense que oui, c'est compliqué d'être Alors comme ça. attention, parce que Dubaï, tout le monde croit qu'il n'y a que des milliardaires. Il y a beaucoup de pauvres aussi à Dubaï, hein. Je le dis pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds là-bas, il y a beaucoup de pauvres aussi. Mais c'est vrai que c'est une ville où il y a beaucoup de bling-bling, de clinquants. Et c'est sûr que quand il n'y a pas d'impôts, ben forcément, ça va attirer des fortunes sur place. Ma chère Audrey, vous-même, qu'est-ce que vous pensez de ce débat autour de ces influenceurs? Vivons heureux, vivons cachés. En même temps, ils sont Non, obligés d'exposer un minimum. moi je pense que c'est bien qu'ils l'exposent, mais après il y a des façons de le faire et de le dire, et il y en a certains, ils oublient
d'être humble et de rester humble. Et je pense que les 3/4 qui partent à Dubaï, ce n'est pas pour leur sécurité, mais plutôt pour la réduction d'impôts, etc. Voilà. Mais d'ailleurs, pour information, il y a effectivement un projet de loi à Dubaï qui va commencer à taxer les influenceurs français notamment, parce qu'effectivement, payer 0 € d'impôt, il ne faut pas oublier qu'à force de le dire dans les médias, eh ben, le gouvernement français il est obligé de réagir aussi, parce que ça dit aux jeunes, ben, cassez-vous tous à Dubaï, et si toute la jeunesse s'en va, ben, vous verrez que ça va devenir très, très, très compliqué. Alexandre, en conclusion sur ce sujet, vivons heureux, vivons cachés, partons tous à Dubaï, c'est ça? Moi, je pars du principe, c'est vrai que vivons cachés, vivons heureux, mais il y a aussi des gens qui provoquent beaucoup par rapport à leur possession matérielle ou autre, et qui vont mettre de l'avant avec ils vont pas rester vraiment humbles, où ils vont vraiment mettre en avant tout ce qu'ils ont, toute leur richesse, et ils vont même avoir des propos qui sont assez blessants pour ceux qui n'ont pas d'argent, qui sont en bas de la société, qui cherchent peut-être à réussir et qui vont se sentir vraiment rabaissés à ce niveau-là, ce qui va créer aussi une haine et une jalousie envers ces mêmes gens-là qui provoquent d'une manière avec leur richesse, quoi. D'accord. Vous savez, moi, j'ai une thèse très particulière par rapport à la notoriété. En réalité, tous ces métiers plus ou moins artistiques, bon, eux, c'est un art un peu particulier, mais finalement, être comédien de télé-réalité, parce que, excusez-moi, pour moi, c'est des comédiens professionnels, être comédien de télé-réalité, c'est aussi une forme d'art. Et moi, par rapport à la notoriété, bon, moi, quand j'étais gamin, j'ai beaucoup baigné autour du monde de la musique. Je me rends compte qu'il y a différentes phases. Il y a la phase où tout le monde autour de vous vous dit « Ouais, tu n'y arriveras jamais, etc. Laisse tomber tous ces métiers artistiques et tout et tout. » Si bien que le jour où vous y arrivez, vous n'avez qu'une envie, c'est de dire « Ah, vous avez vu, j'y arrivé. » Donc, il y a la première phase comme ça où il y a le côté vantardise où effectivement, ils vont exposer, montrer, etc. Mais figurez-vous qu'il y a une deuxième phase quand la notoriété dure. Les gens deviennent gentils une fois qu'ils ont connu suffisamment longtemps une phase de notoriété, parce que quand pendant longtemps ils ont eu cette notoriété, après ils n'ont plus besoin de montrer autant entre guillemets, et là vous voyez, ils ont le melon qui commence à reprendre une dimension et une taille normale, etc. Donc moi c'est ce que je dis souvent aux gens qui commencent à connaître la notoriété. Ok, bon, profites-en, ok, fais toutes les folies que tu voulais faire, mais il y a un moment où il va falloir se reposer un petit peu. D'ailleurs, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Pour ce faire, c'est très simple et vous le savez. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, adresse www.people24.tv, et vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé. Et là, vous nous dites clairement ce que vous avez pensé de cela. Immédiatement, c'est un petit jingle et on se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.